persona non grata. Ma plume ne va plus de moi, persona non grata. Page blanche du trépas, persona non grata. Et à 8h15, ce persona non grata ne vous concerne pas, ni vous, mesdames. Merci bien. Olivia, Laurent et Charlotte, surtout pas Charlotte, qui est toujours la bienvenue pour parler de cinéma. Mais c'est effectivement le titre d'un film. Alors ça, c'est la chanson de Tété, mais ça n'est pas la musique du film que vous avez vu. Réalisé par cet acteur qu'on aime beaucoup, qui est aussi un réalisateur, c'est son 5e film. Bah, on le voit derrière vous. Roche Dizem. Dizem. Roche Dizem qui a tourné dans plus de 80 films. Une filmographie très foisonnante, mais surtout pointue, riche, et puis dans des genres toujours très différents. Très différent, où il excelle à chaque fois en plus. Exactement, mais je vois Avec que vous l'aimez modestie. bien aussi. Oui, absolument. J'aime sa modestie. Ouais, non, mais un acteur de grande classe, mais très humble, et ça fait du bien. Il avait fait Chocolat, souvenez-vous aussi, en 2016, avec Omar Sy, qui avait connu un joli succès avec plus d'1,5 million de spectateurs. C'est un thriller. C'est la première fois qu'il se colle à ce genre-là. Un film noir, l'affiche donne le ton. D'ailleurs, qui nous fait suivre la descente aux enfers de deux amis. Vous les avez vus, c'est Nicolas Duvauchel et Raphaël Personnaz, deux associés dans une entreprise. Personnage non grata. Persona non grata, nous avons réussi à le dire. Ils sont associés dans une boîte qui est au bord de la faillite. Alors, pour tenter de préserver leurs intérêts, ils vont prendre une décision radicale, irréversible. Bon, je ne spoile rien, un crime sera commis. Ça, c'est le point de départ du film. On a tous les codes du thriller, Laurent, c'est-à-dire de la tension, du suspense et des sueurs froides. Mais au-delà du thriller, le film, la caméra de Roche Dizem nous offre une réflexion sur la propension que nous avons en chacun de nous, propension à basculer, à franchir la ligne suite à une mauvaise décision. Ça pourrait faire d'ailleurs un bon roman sur ce thème-là, la bascule. Bon. Donc c'est un galop d'essai réussi dans le milieu du film noir pour Roche Dizem que nous avons rencontré. Bonjour Rochdi. Bonjour Charlotte. 5e film en tant que réalisateur. Première immersion dans le film noir. En tant que spectateur, c'est un genre dont vous êtes friand? Ah oui, complètement. Oui. Vous avez un film culte comme ça, un film noir qui... Celui qui m'a le plus marqué, mais qui est un chef-d'œuvre, c'est Il était une fois en Amérique. Il nous coule ton putain de projet, Eddie. On n'a rien sans risque. Si t'es pas capable de comprendre ça, change de métier. On donne tout. Il nous prend pour des cons. Des gens comme lui, ils en ont jamais assez. Vous réalisez le film, vous l'avez écrit, vous jouez Avec également, Olivier Gors. votre scénariste. Oui, absolument. Vous jouez également. Est-ce que c'est une pression? Est-ce que c'est un poids supplémentaire d'être à la fois au four et au moulin? Ça devrait. Mais en fait, ça l'était pas du tout. C'est quoi, c'est la récré? Mais non, même c'est pas. pas la récré, mais à partir du moment où j'ai assumé de jouer ce rôle dans le film, il y a une osmose qui s'est produite avec mes acteurs principaux. Ouais. J'ai senti que je faisais partie de la bande dès que je passais devant la caméra. Et puis, le fait aussi d'assumer complètement son rôle de capitaine et de cette volonté de vouloir tout maîtriser, c'est quelque chose que... C'est peut-être la première fois, d'ailleurs, que j'ai complètement assumé ce rôle. Question de légitimité, peut-être, mais voilà, on y est. On vous a jamais demandé ça, putain, jamais. Alors, un polar, mais où est la police? Il n'y a pas de police? Elle m'intéressait pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. J'ai voulu faire... Alors, en réalité, elle apparaît, mais au montage, il m'a semblé plus évident qu'il fallait qu'elle disparaisse et que, en fait, c'était pas l'aspect du film sur lequel j'avais envie de me concentrer. Il y a un crime qui est commis. Je spoile rien, on comprend assez vite. Mais ce qui m'intéressait, c'était de rentrer dans l'esprit des personnages et d'essayer C'est un prétexte, c'est pour montrer le pétage prétexte de plomb qu'on peut avoir. Voilà, les La conséquences bascule. de cet acte irréversible sur leur comportement, sur leur vie affective, sur leur vie professionnelle, sur leur amitié. C'est ça qui m'intéressait. Si je suis pas d'accord avec toi, tu m'envoies Moïse, c'est ça? T'es venu t'incruster là, nous sucer le cerveau comme un putain de virus. Je te jure, j'ai tout balancé. On va tous plonger. Quand on tourne dans un film tendu comme ça, entre les prises, on a besoin de se détendre, c'est plus léger que sur une comédie. La comédie, étonnamment, on se marre pas tout le temps entre les prises, j'ai cru comprendre. Ah, mais je suis content que vous parliez de ça. Ben non, mais c'est vrai, tout le monde, parce que le public se dit, oh, ils ont dû se marrer. Mais pas du tout. Mais oui, je crois que la comédie, c'est... Mais en fait, on a besoin d'exorciser ces sentiments, surtout quand on va chercher nos sentiments les plus... Vils. Les plus? Vils. Oui, les plus vils. Mais là, vous avez raison. Plus c'est tendu, plus c'est dur, plus c'est douloureux, et plus on a besoin de se lâcher entre les prises. Il est prêt à tout, là. Bah, chier, toi, bordel de merde. Je voulais pas, putain, je voulais tout arrêter.
Merci Roger, bravo. Non, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous revoir, C'est Charlotte. gentil. Ah, tout le monde craque pour lui. Hein. Ah, Mais on cela disait- dit, Charlotte, si vous étiez sympa, vous auriez pu lui dire qu'il rattache son lacet parce qu'il risquait de Oui, se la casser prochaine figure. fois, je lui remettrai Voilà. Mais son on lacet. était concentrés sur son Ah, c'est t-shirt. marrant, le réalisateur qui se donne un rôle, mais un rôle de méchant. Oui, un rôle de méchant, Benoît absolument. Hamon. Mais ils Ouais. sont tous un peu méchants dans ce film-là. Il faut aller le voir le 17 juillet pour vous en rendre compte. Roche Dizem qu'on va retrouver fin août dans un film très attendu, aux côtés de Sarah Forestier et de Léa Seydoux. Roubaix, une lumière. On en a beaucoup parlé à Cannes. C'est un film d'Arnaud Desplechin. Là, c'est un rôle de gentil. Là, il joue un commissaire de police, absolument. Et c'est un rôle de gentil. Un très beau rôle. Ça sera fin août, on vous en parlera. Bon, bientôt les vendanges, j'allais dire. Alors, il y a un festival de cinéma qui s'appelle Pour prendre Les l'avance. Vendanges du 7e art dans un joli coin, dans le Médoc, à Pauillac, qui propose des avant-premières en plein air. C'est jusqu'à ce samedi. Je vous donne le programme d'aujourd'hui. À 15h, on a Yvan Attal qui donne une masterclass, une leçon de cinéma en français dans le texte. Ce soir, à 22h en plein air, Le sens de la fête de Nakache et Toledano. Ça promet. Demain, à 22h, la projection du Grand Bain, avec une masterclass demain de David Fuenquinos et de Manu Payet qu'on embrasse. Et on a oublié de dire que Persona non grata sortait le jour de la Sainte-Charlotte, d'accord. Donc, Ouais, le 17 juillet. Un Voilà. jour important. ça va être ça, Vous pouvez dès à présent envoyer vos cadeaux. ça va être sa fête. Bon.